Bonjour, ça va bien? C'est bon de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fumée et on peut respirer tranquillement dehors, sans problème. Je disais à quelques personnes de l'église hier, je dis, écoute, c'est la première fois qu'on a vécu quelque chose comme ça dans notre vie. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir ce genre de choses, mais ils disaient, mais écoute, nous aussi, c'est pas normal ça. Alors, je suis content que je ne suis pas la seule personne à affronter ce genre de choses pour la première fois. Mais c'est bon d'être unis et c'est bon d'être ensemble. Je suis content d'être là ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est où placez-vous votre espoir? Quel est votre espoir? Parce que l'espoir est fondamental. C'est l'espoir qui, par exemple, nous pousse à aller de l'avant, même dans la diversité. Parce que lorsque nous n'avons pas d'espoir, nous ne progressons pas. C'est toujours difficile d'affronter les épreuves si nous n'avons pas l'espoir. OK, mais je vais me battre, je vais lutter contre cette situation, mais je n'ai pas d'espoir. Pourquoi lutter? Pourquoi affronter si on n'a pas d'espoir? C'est l'espoir, par exemple, qui nous pousse, qui nous ferait croire que nous surmonterons les défis qui sont devant nous. Alors, c'est bon d'avoir de l'espoir, mais il ne suffit pas d'avoir de l'espoir. Il faut que l'objet de notre espoir soit digne de confiance. Parce que non, j'ai l'espoir que telle chose, ça va bien aller, mais c'est où notre espoir? Où nous plaçons? Car si le fondement de notre espoir n'est pas solide, nous connaîtrons une terrible déception. Et ça, c'est pire que de ne pas avoir de l'espoir. L'argent, par exemple, est souvent considéré comme une source de sécurité. Ah, j'ai de l'argent, alors je peux affronter les défis parce que je peux avoir l'espoir que les choses vont bien aller parce que j'ai un bon travail, je reçois de l'argent, alors ça va bien aller. On cherche à accumuler des richesses matérielles, croyant qu'elles apporteront bonheur et stabilité pour notre vie. Cependant, on doit se rappeler que la vie est éphémère et aussi que les richesses matérielles sont temporaires. Alors, ça va finir un jour. Tout ça peut changer. Parfois, on habite dans un pays, tout va bien, on a de l'argent, et les choses changent, tout commence à changer, et il n'y a rien à faire. De plus, d'autres personnes ont tendance, je pense que ce n'est pas le cas pour nous, ici, la majorité du monde, au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont tendance à s'y fier au gouvernement. Ah, alors non, j'ai des bons, j'ai des bons politiques et je crois que les choses vont aller bien. Et je crois que les institutions humaines me donnent d'espoir et les dirigeants politiques vont créer un monde meilleur. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui sont comme ça. En général, c'est par exemple, s'il y a une décision politique à prendre, ils vont croire, mais telle personne, c'est ça. Si telle personne va être élue, les choses vont changer. Ils vont mettre tout notre espoir dans cette personne en croyant qu'ils vont changer les choses, mais les dirigeants humains sont limités, sont faibles, sont faillibles et parfois méchants aussi. Alors, on ne doit pas s'y fier. D'autres personnes ont tendance aussi de s'y fier dans leur propre force et capacité. Ah, non, je suis bon, je suis fort, je suis capable de réussir à affronter cette épreuve sans aucun problème. Mais nous sommes faibles, nous sommes limités, nous sommes imparfaits, nous ne connaissons pas le lendemain. C'est-à-dire que Dieu seul est la source de l'espérance inébranlable. Seulement notre Seigneur. Il est présent avec nous en toutes circonstances. Et ça, c'est le vrai espoir. Ce matin, nous nous tournerons vers le livre de 1 Samuel et nous verrons comment un peuple qui était sans espoir, a placé sa confiance dans une fausse
espérance, c'est qu'il y a eu des conséquences désastreuses. Et nous avons toujours la tendance de faire la même chose. Et nous verrons ensuite comme ce même peuple, 20 ans plus tard, s'est tourné vers le Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour la belle occasion que nous avons de réfléchir sur ta parole. Et ce qu'on te demande toujours, c'est que parle à notre cœur, parle à nous dans ce matin. Que notre cœur soyons toujours ouverts à recevoir ta bonne parole et qu'on puisse grandir à travers la connaissance de ta parole, parce que nous croyons que ta parole, c'est vraiment, la Bible et ta parole, elle vient de toi, et est vraiment important pour que nous puissions grandir et vivre selon ta volonté. Merci Seigneur pour ce beau texte biblique. Au nom de Jésus, Amen. Et tout d'abord, nous verrons dans le texte un peuple sans espoir. C'était au chapitre 4. Et pourquoi? Nous lirons à partir de la fin du chapitre 3 pour comprendre le contexte. Parce que si on va commencer, si on va regarder le début du chapitre 4, c'est comme c'est un peu, il y a déjà quelque chose qui se passe. Alors regardons 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Lisons. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheva, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devint très vieux et ses fils se conduisaient de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Puis, le verset 1 du chapitre 4 commence. Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. Alors, simplement pour mettre en contexte, le chapitre 3 raconte le célèbre récit dans lequel Dieu a parlé au jeune Samuel. C'est comme on connaît l'histoire, le récit. Dieu l'appelait, il pensait que c'était Élie. Élie, tu m'appelles? Non, je ne t'appelle pas. Ensuite, Samuel, c'est quoi ça? Élie, non, je ne t'appelle pas. Et à la troisième fois, Élie s'est rendu compte que c'était le Seigneur qui parlait à Samuel. Et Samuel répond alors au Seigneur et Dieu lui parle. C'est un récit bien connu. Le texte nous montre, le texte que nous venons de lire, que ces garçons grandissaient et que Dieu continuait à parler à travers lui. Et le prêtre Élie veillait et ses fils faisaient le mal aux yeux du Seigneur. Mais Samuel était de plus en plus reconnu comme prophète de Dieu. C'est Samuel qui, plus tard, a remplacé Élie. Poursuivons alors la lecture du texte, la deuxième partie du verset 1. En ces temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël, et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près d'Ebenezer, et les Philistins établirent leur à Éphec. En parenthèse, parfois le passé simple, ce n'est pas simple pour moi. C'est pour ça que c'est le plus difficile pour moi de prononcer, c'est le passé simple. Pourquoi la Bible il a beaucoup de passés simples. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia. Les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple d'Israël est en guerre et les Philistins attaquent les Israélites. C'est quelque chose qui était normal à l'époque. Mais le combat s'intensifie et environ 4000 Israélites périssent sur le champ de bataille.
Et lorsqu'on parle 4000 morts, mais oui, c'est beaucoup de monde. Aujourd'hui, proportionnellement, si on pense à 4000 personnes, oui, c'est difficile, mais c'est de l'euro, mais ce n'est pas beaucoup de monde. Si on regarde la population du Québec, et on pense 4000 personnes, OK, ça marche, on va réussir. Mais à l'époque, la population était beaucoup moins nombreuse. C'est-à-dire qu'à l'époque, 4000 personnes représentaient un part beaucoup plus important de la population d'un peuple. Et c'est-à-dire que ce n'était pas donc simplement la question de la douleur, de la perte d'un être cher, mais c'est plus que ça. C'est question que la mort de 4000 hommes pouvait signifier le début de l'affaiblissement d'un peuple. Mais c'est qui pour défendre, pour la guerre, c'est important, 4000 hommes. Et ainsi, la mort de 4000 hommes était déjà porteuse d'un sentiment de désespoir quant à l'avenir de ce peuple. Mais ce n'est pas tout, car à l'époque, il s'agissait ici d'un contexte de guerre sainte. C'est quoi ça? À l'époque, dans la culture de l'époque, on pensait que le peuple qui avait le Dieu plus fort gagnait la guerre. Alors, par exemple, les Philistins attaquaient les Amoréens et ils pensaient que sa bataille était remportée par les Amoréens. Cela signifiait que les dieux des Amoréens étaient plus puissants que les dieux des Philistins. C'était ça l'idée générale de la culture de l'époque. Alors, c'était question, si mon peuple va entrer en guerre contre votre peuple, on va voir c'est qui le Dieu le plus puissant. Et, comme nous le verrons bientôt, cette culture de l'époque avait également une forte influence sur le peuple d'Israël. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont perdu une bataille, de cette manière, avec la mort de 4000 hommes, cela les a amenés à s'interroger encore plus. C'est comme, ça va être quoi notre avenir? Ce Dieu ne nous a pas protégés dans cette bataille, qu'en sera-t-il de notre avenir? Et la question, c'était pourquoi cette défaite? Parce que ce n'était pas simplement une question, nous avons perdu 4000 hommes, mais écoute, on vient de perdre une bataille. Dans ce contexte où le peuple qui a un Dieu plus puissant, celui qui va vaincre, être le vainqueur. Il connaissait la puissance du seul vrai Dieu. Alors, même si devant les autres peuples, ça peut penser, mais c'est quoi ça? Est-ce que le Dieu d'Israël est moins puissant que les autres dieux? Mais la question pour eux, ils ne pensaient pas à tort que le Dieu d'Israël était plus faible. La question était donc, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui? Lisons le verset 3. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Alors la question n'était pas est-ce que notre Dieu est moins puissant? La question était pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre? C'est-à-dire, ce n'est pas pourquoi les Philistins sont plus forts ou pourquoi ils ont gagné la bataille, c'est pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui. Alors, quelle était alors la question, le problème? Nous y reviendrons plus tard en détail dans le troisième de l'enseignement de ce matin, lorsque nous parlerons de le changement que le peuple doit effectuer. Mais à ce moment-là, il y a déjà des éléments importants dans le texte quelques questions qui sont importantes à souligner. Parce qu'une chose importante à l'époque, c'était qu'en général, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple était dirigé par les gens qui craignaient Dieu, le peuple marchait dans la bonne direction. On va regarder ça souvent dans la parole. Mais lorsque les dirigeants étaient éloignés de Dieu, le peuple dans son ensemble s'éloignait aussi de Dieu. Et ça, c'est bizarre. Parce que, par exemple, si vous avez un pasteur brésilien, il commence à s'éloigner de Dieu. Ah non, notre pasteur s'éloigne de Dieu, on va s'éloigner aussi. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun doit se répondre directement au Seigneur. Mais à l'époque, il y avait cette influence très forte de dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous.
Nous avons tous la parole de Dieu, c'est-à-dire que même si nous n'avons pas de bons leaders, on peut grandir parce que nous avons la parole de Dieu, nous avons accès direct à Dieu, mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Et à cette époque, comme le texte que nous venons de lire, Élie était déjà très âgé. Et qu'est-ce que ses fils avaient pris sa place dans la direction spirituelle du peuple? Et les fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient prêtres en Israël, mais étaient des hommes méchants et corrompus. Ce n'étaient pas de bons leaders. Ils déshonoraient les offrandes présentées par les Israélites au Seigneur. Ils avaient un comportement immoral envers les femmes qui servaient dans le tabernacle. Ils prenaient des objets consacrés du temple pour leur usage personnel. Ah non, ça, oui, c'est sacré, mais non, je vais le prendre, je vais l'utiliser pour moi-même, pour usage personnel. Alors, les fils d'Élie ont certainement été désapprouvés par Dieu. Et cette direction corrompue a certainement conduit le peuple dans la mauvaise direction. Parce que c'est ça qui se passait à l'époque. C'était l'une des raisons pour leur défaite. Le peuple devait alors reconnaître la situation parce que, OK, on vient de perdre une bataille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont nos erreurs? C'est quoi qu'on doit changer? Mais non, au lieu de reconnaître ces erreurs, ils ont décidé d'utiliser le coffre de l'alliance de Dieu comme un porte-bonheur. Lisons la deuxième partie du verset 3. Allons chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. Aïe, 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 quelle décision erronée. Allons chercher le coffre de l'alliance, ramenons-nous au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. Nous en verrons les conséquences dans un instant, mais il ne faut pas jamais utiliser les choses de Dieu comme un porte-bonheur. Jamais. Je ne dois pas, par exemple, utiliser la Bible comme un porte-chance. Par exemple, ah non, je vais toujours porter ma Bible avec moi et Dieu me protégera. C'est pas comme ça. Je ne peux pas même utiliser la prière comme un porte-bonheur. Ah, si je vais prier avant l'examen à l'école ou je vais prier avant une interview d'emploi et Dieu me bénira. Ça ne marche pas. Oui, c'est important de prier avant de faire les choses. C'est important de prier dans les circonstances de ma vie, mais la prière n'est pas un porte-chance. Ah non, je vais porter une croix, ça va me protéger. Mais c'est bon, si vous voulez porter une croix vide pour montrer votre foi, pour témoigner de votre foi, c'est bien, mais non, je porte pour me protéger. Non, ça ne marche pas. Je ne lis pas la Bible pour être béni ou pour que Dieu me protège. Je lis la Bible pour entrer en relation avec Dieu. Je lis la Bible pour connaître davantage le Seigneur. Je ne prie pas pour obtenir les choses de la part de Dieu. J'ai prié pour parler à mon Père. J'ai prié parce que j'ai besoin de lui. C'est différent. C'est question de la motivation du cœur. J'ai prié car j'aime le Seigneur. C'est pas, ah non, je vais prier, alors les portes vont s'ouvrir devant nous et toutes les choses vont être réglées. Non, j'ai prié parce que j'ai besoin de mon Père avec moi pour m'aider, pour me guider, pour me donner de la force, pour marcher avec lui. Alors, les actes religieux ne peuvent pas être utilisés comme des porte-bonheur pour obtenir de bonnes choses. Nous prions, nous lisons la Bible, on vient à l'église, etc. parce que nous aimons le Seigneur et parce que nous voulons nous rapprocher de lui. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Ce n'est pas question d'utiliser les choses pour avoir des bénédictions, pour recevoir des bénédictions. Ces personnes ne cherchaient pas à établir une relation avec Dieu. Ils voulaient simplement utiliser le coffre de l'alliance comme porte-bonheur. Mais un faux espoir apporte toujours des conséquences. Cette mauvaise idée a apporté un faux espoir au début, mais ensuite, cette mauvaise idée a eu de graves conséquences. D'abord,
Dans un premier temps, c'était, oui, c'est vrai, c'était de la joie. Lisons le verset 5 et 6. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. En entendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce que signifiaient ces grands cris dans le camp des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Écoutez, le coffre de l'Alliance représentait la présence du Seigneur sur la terre. Alors, dans cette culture, l'arrivée de l'arche, du coffre, sur le champ de bataille représentait l'arrivée de Dieu lui-même. Imaginez-vous, c'est comme, oh quoi, Dieu est arrivé au champ de bataille. Alors, ce n'est pas simplement une question de, OK, si c'est arrivé, on va vaincre la bataille. Imaginez la célébration d'être arrivé au champ de bataille. Nous avons gagné la guerre. Mais écoute, on ne peut pas utiliser les choses de Dieu, les actes religieux, ou quel que soit, comme un porte-bonheur. Et c'est ça qu'ils ont fait. La fête était si intense qu'elle était entendue par les Philistins. Et les Philistins ont eu peur. Ça, c'est dans le verset 7 qu'il va parler de ça. Mais la joie des Israélites était éphémère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis leur espoir là où ils n'auraient pas dû le mettre. Lisons le verset 10, c'est la conséquence. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite. Israël en perdit 30 000 hommes. C'était 4 000. Dans un premier moment, Israël a perdu 4 000, c'était déjà terrible. Maintenant, on parle de 30 000 hommes. Alors, il est certain que la douleur et le désespoir étaient énormes. Mais la mort de ces hommes n'était pas tout. Leur mauvaise décision a eu d'autres conséquences plus graves. Lisons le verset 11. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins. Regardons, qu'est-ce que signifiait le coffre de l'Alliance? La présence de Dieu. Il était pris. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins. Cela n'était jamais arrivé auparavant. C'était la première chose, mais quoi faire? Comment réagir à tout cela? Il y avait une signification profonde pour les Philistins, cette situation. C'est la présence de Dieu. Elle représentait aussi la question de l'alliance de Dieu avait conclue avec l'Israël par l'intermédiaire de Moïse. C'est-à-dire que c'était un symbole que oui, Israël, je suis ton Dieu et tu es mon peuple. C'est ça que cette alliance, l'arche de l'alliance représentait. Et lorsque les Israélites ont emporté le coffre sur le champ de bataille contre les Philistins, ils s'attendaient à ce que la présence du coffre leur donne quoi? Un avantage et la protection de Dieu. Mais ils sont vaincus et le coffre est capturé par les Philistins. Et cette perte leur a causé une profonde détresse, il les a humiliés. Alors pour eux, le message était clair. Quel était le message? Dieu n'était plus avec eux. Dieu, il nous a abandonnés. C'est ça qu'ils ont compris. Dieu nous a abandonnés. Imaginez le désespoir engendré pour la conviction que Dieu les avait abandonnés. Alors, c'était un peuple vraiment sans espoir. Et regardons alors la conséquence ultime de cette terrible décision, sur le verset 17 et 18. Le messager lui répondit, Israël a pris la fuite devant les Philistins. Nous avons subi une terrible défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et le coffre de Dieu a été pris. Lorsque le messager fit mention du coffre de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant 40 ans.
tous les moments que j'ai entendu parler de ce texte-là, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans ce texte. Quel était le moment de la mort d'Élie? Ce n'était pas au moment qu'ils ont dit, écoute, tes 2 fils, ils sont morts. C'était quand? Lorsqu'ils ont dit, le coffre de l'Alliance a été pris par les Philistins. C'est-à-dire que la nouvelle de la perte du coffre de l'Alliance a été plus dure pour lui que la nouvelle de la mort de ses fils. Dans notre contexte, c'est difficile de comprendre cela, mais comment? Il vient de perdre 2 de ses 2 enfants. Mais écoute, il faut se rappeler que l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance, représentait la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme Dieu, il nous a abandonnés. Cette réaction d'Élie nous montre la tragédie qui représentait pour eux la perte du coffre. C'était plus douloureux que perdre 2 fils. Cette tragédie, c'était comme terrible. Voilà un peuple complètement dépourvu d'espoir. Mais le coffre est pris par les Philistins et il sera restitué 6 mois plus tard. Pour moi, la grande question, parce que le coffre va être restitué, sera restitué, est-ce que le peuple reprendra-t-il espoir lorsque le coffre de Dieu sera retourné par les Philistins? Parce que, OK, le coffre est allé, le peuple était comme, c'était vraiment terrible, et le coffre reviendra. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, la première chose que j'aimerais lire sur le verset 1 de 1 Samuel chapitre 7. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et les transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. Écoute, Eduardo, nous venons de sauter 2 chapitres. On était dans 1 Samuel chapitre 4 et d'un seul coup, nous sommes au chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chapitre 5 et 6, ils raconteront ce qui s'est arrivé aux Philistins alors qu'ils avaient le coffre de Dieu avec eux. C'est-à-dire que pour le peuple d'Israël, le récit vient au chapitre 4 et il recommence au chapitre 7. Parce que le chapitre 5 et 6 vont raconter ce qui s'est passé lorsque le coffre était avec les Philistins. Nous n'analyserons pas ces chapitres car je vais vous mettre la lumière toujours sur la réaction du peuple d'Israël ce matin, mais je vais mentionner brièvement ce qui s'est passé dans ces 2 chapitres afin que nous puissions comprendre pourquoi les Philistins ont décidé de restituer le coffre. Parce que c'est bizarre. OK, mais c'était normal à l'époque. Nous avons vécu une bataille. Je vais prendre quelque chose pour montrer que j'ai vécu la bataille. Ils ont pris le coffre. Mais pourquoi 6 mois plus tard, OK, voici, viens prendre le coffre, on ne va pas rester avec ça. Après avoir capturé le coffre de l'Alliance, les Philistins l'ont emmené dans la ville d'Ashdod, où ils ont placé dans le temple de Dieu Dagon, à côté de la statue de Dagon. Imaginez-vous un temple païen et une statue de leur dieu, Dagon. Ils ont mis le coffre de l'Alliance à côté de la statue. La présence du coffre a provoqué des problèmes et des calamités chez les Philistins. Le premier jour, lorsqu'ils sont entrés dans le temple, ils ont trouvé la statue de Dagon renversée face contre terre devant le coffre. Imaginez-vous, ok, ça c'est la preuve que nous avons un Dieu puissant parce que nous avons vaincu la guerre. On va mettre l'arche de l'Alliance ici devant notre Dieu. La journée suivante, il entre dans le temple et la statue était tournée vers le coffre de l'Alliance. Ça, c'était pour montrer c'est qui le vrai Dieu, c'est qui le Dieu puissant. Ils ont dit, ah, mais c'est quoi ça? Ils ont mis la statue dans le bon endroit. Et la journée suivante, ils ont découvert la statue une fois de plus renversée, avec le visage et les mains coupés. Seul le tronc restait. Et c'est quoi le symbolisme de les mains et la tête coupée? Parce que c'est comme, il ne peut rien faire,
n'a rien réglé, il n'a pas de tête, pas de main, c'est inutile. Pour eux, comme c'était terrible, OK, on va remettre en place, on va essayer de régler la situation. Imaginez à quel point il était difficile de trouver leur Dieu se prosterner devant le Dieu d'Israël, devant le coffre de l'Alliance. De plus, les Philistins ont commencé à souffrir des fléaux. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient affligés de tumeurs douloureuses et c'était difficile. OK, on doit faire quelque chose. Face à ces calamités, ils ont décidé d'envoyer le coffre dans une autre ville, Gath. OK, on va éloigner du temple et ça va régler la situation. La même malédiction s'est produite là-bas, les tumeurs. OK, on va envoyer dans la ville d'Écron, où la peste s'est à nouveau répandue. Ah non, c'est vraiment une malédiction. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rester avec cela. Il y a trop de pouvoir ici. On va inviter les Israélites pour venir chercher leurs affaires parce que c'est difficile pour nous. Après avoir enduré toutes ces afflictions, ils ont pris la décision d'envoyer le coffre et le coffre a été renvoyé en Israël. Et c'est à ce moment-là que nous sommes au chapitre 7. Et le coffre restera à Kiriath-Yearim jusqu'à ce que David se fasse transférer à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a passé plusieurs années. Cela, c'est avant le roi Saül. C'était à l'époque il n'avait pas de roi. Et pendant tout le royaume de Saül, l'arche de l'Alliance est restée dans ce même endroit. C'est lorsque David était le roi qu'il a pris la décision d'amener à Jérusalem. Et est-ce que l'espoir est-il revenu? Parce que c'était ça la question. L'espoir est revenu avec le coffre de Dieu, OK? Parce qu'on vient de recevoir à nouveau le coffre de l'Alliance, c'est-à-dire que Dieu est toujours parmi nous. Mais non, parce qu'au début du verset 2, nous verrons que le coffre a passé 20 ans là, sans que rien ne change. 20 ans. Mais au bout de 20 ans, finalement, le peuple a souhaité revenir vers le Seigneur. Et c'est ça qu'on va lire maintenant, le verset 2. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Ah, mais quelle bonne nouvelle. Mais oui, ça a pris 20 ans, mais c'est une bonne nouvelle encore. Au moins, ils ont pris la décision de revenir à l'Éternel. Ils aspiraient à revenir à l'Éternel après avoir, dans un premier temps, refusé de reconnaître leurs erreurs et tenté d'utiliser le Seigneur comme un porte-bonheur. Mais remarquez qu'il a fallu attendre 20 ans pour que la situation change. C'est-à-dire que ce n'était pas l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance, qui était le symbole de l'espoir pour le peuple. Non, pendant 20 ans, la situation n'a pas changé. Alors, ce n'était pas question d'avoir quelque chose, de mettre une croix ou d'avoir une Bible. Ce n'est pas des questions extérieures qui vont nous faire changer. Mais finalement, après 20 ans, ils ont réalisé qu'ils avaient fait fausse route et qu'ils devaient revenir au Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Mais, même en sachant que, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, nous ne devrions pas attendre si longtemps pour reconnaître nos erreurs et changer de voie. Si nous sommes sur la mauvaise voie, il faut le reconnaître au plus vite possible et chercher le Seigneur. 20 ans, c'est beaucoup de temps perdu. Cette réflexion me rappelle aussi la parabole du fils prodigue. Il a dû atteindre le fond du baril pour revenir à la raison et retourner auprès de son père. Écoute, n'attendons pas toucher le fond ou n'attendons pas 20 ans pour changer de vie. Si nous ne sommes pas dans le bon chemin, si nous ne sommes pas dans la voie du Seigneur, changeons maintenant, changeons aujourd'hui. Si nous sommes loin de Dieu, revenons immédiatement au Seigneur parce qu'il est toujours prêt à nous accueillir. Mais des changements étaient nécessaires parce que des changements sont nécessaires. C'est comme je pense, je me rappelle plus si c'était un chant ou si c'était Matthieu qui parlait. Dieu, dans un moment de prière, etc., Dieu, il nous reçoit de la manière telle que je suis.
Ben, c'était Vincent qui a dit pendant sa prière, au moment de prier ensemble, tel que je suis, oui, il nous reçoit tel que nous sommes, mais il opère un changement dans notre vie. OK, il nous reçoit, bras ouverts, mais il va avoir des changements parce que nous sommes des pécheurs. Lisons le verset 3. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Le point soulevé par Samuel est fondamental. C'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel? C'est ça toujours la question. Parce que si c'est le cas, cela doit se refléter dans les attitudes. Ah, j'aime le Seigneur, j'aimerais revenir au Seigneur. Mais si on continue à faire toujours les mêmes choses, il n'y a pas de changement, est-ce que c'est vraiment de tout cœur? Le désir de revenir au Seigneur doit être sincère, doit être de tout cœur. Et lorsque ce désir est sincère, nous sommes prêts à changer. C'est normal, parce que j'aimerais être agréable à mon Dieu que j'aime. Et dans le cas des Israélites, que devaient-ils faire? Ils devaient abandonner, l'idolâtrie. Ça, c'était toujours le problème, un des plus gros problèmes d'Israël. C'était la question de l'idolâtrie. Ils devraient se tourner exclusivement vers Dieu. Parce que Dieu, il ne tolère pas l'idolâtrie. Jamais. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et d'autres dieux. Non. Nous ne pouvons pas faire d'idoles, comme dit la parole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Ce sont les deux premiers commandements. C'est clair. Mais ils avaient oublié. Maintenant, cependant, ils voulaient vraiment se tourner vers le Seigneur. On va voir les conséquences, le verset 4. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, assemblez tout Israël à Mispa et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mispa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mispa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Ils ont abandonné l'idolâtrie, ils ont se tourné vers le Seigneur, ils se sont humiliés et ont confessé leurs péchés. Ils ont changé, ils ont cherché le Seigneur et dit, écoute, nous avons péché contre toi. C'est de reconnaître leurs erreurs. Après 20 ans, ils retrouvèrent l'espoir, ils ont cherché le Seigneur, c'était de tout corps qu'ils cherchaient le Seigneur. L'espoir est revenu parce que le peuple a fait confiance à Dieu. Ce n'était pas question d'avoir le coffre de l'Alliance, c'était question de faire confiance à Dieu. Et c'est ça qui a fait tout changer. Dieu est la seule source sûre de notre espérance. Il n'y a pas d'autre chose parce que le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, il est notre Père. Le Seigneur, il nous aime. Alors, le Dieu Tout-Puissant et notre Père, il nous aime. C'est à lui qu'on doit chercher. Le peuple d'Israël a enfin compris qu'il devait se confier au Seigneur et non à des porte-bonheur ou à des faux dieux. Il cherchait vraiment le Seigneur. Lisons le verset 7. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mispa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur de Philistins. Alors, la première chose, l'armée ennemie vient. Quelle est la première chose? La peur. Mais tout ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va prendre l'arche de l'Alliance à nouveau et mettre au milieu du champ de bataille? Non. Verset 8. Il dit à Samuel, ne cessez pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel.
Puis il supplia à l'Éternel de venir en aide d'Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Qu'est-ce que les Israélites que font les Israélites au moment qu'ils ont pris la nouvelle que les 5 princes philistins se sont rassemblés pour les attaquer? Ils demandent à Samuel de ne pas cesser de supplier l'Éternel en leur faveur. C'est-à-dire que ce n'était pas question d'avoir confiance en autre chose. Après 20 ans, on est prêt, nous sommes capables de vaincre la bataille. Non. Samuel, restez en prière. Ils ont fait confiance à Dieu. Ils ne voulaient pas de porte-bonheur. Ils savaient que seul Dieu pouvait les sauver des Philistins. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre les Philistins. Nous ne sommes pas là. Mais nous sommes également confrontés à de nombreux défis, à de nombreuses batailles. Parfois, nous sommes une maladie grave, des problèmes familiaux, etc. Mais lorsque la bataille est devant nous, nous avons plusieurs options. La première chose que nous pouvons, par la bonne idée, nous pouvons nous recroqueviller. Nous pouvons avoir des faux espoirs pour des choses imparfaites, ou la bonne chose à faire, nous pouvons faire confiance à notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Au chapitre 4, ils avaient pris la mauvaise décision, mais maintenant ils se sont tournés vers le Seigneur. Avec leur espoir tourné vers Dieu, ils ont gagné la bataille. Et le verset 10 à 11 et le verset 13 vont exactement parler de ça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mispa et battirent les Philistins et en les poursuivant jusqu'au-delà de Bethka. Dieu agit de manière surnaturelle. Et au verset 13, ça nous montre que ce n'était pas simplement, ils n'ont pas vaincu simplement une bataille, mais la guerre. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. C'était une victoire simplement d'une bataille, mais de la guerre. Mais une question parfois qu'on peut le faire, le peuple a fait confiance et ont vaincu son ennemi. Est-ce que cela signifie-t-il que nous serons victorieux en toutes choses si nous faisons confiance en Dieu? Pas du tout. Pourquoi? Même si la guerre a été déjà gagnée, le peuple avait toujours des épreuves, des autres batailles, les défis, les difficultés. Parfois, nous ne gagnerons pas les batailles qui sont devant nous. On ne va pas gagner toutes les batailles. Mais la guerre, elle était déjà gagnée. Parce que Jésus a vaincu, il a vaincu, et la mort, qui est notre principal ennemi, est déjà vaincu. La guerre est déjà gagnée. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, la victoire sur notre principal ennemi est déjà garantie. Bientôt, Jésus reviendra pour nous et nous vivrons pour l'éternité au ciel. Alors même si nous avons des détresses, les moments difficiles ici, on peut perdre quelques batailles, mais la guerre est déjà gagnée. Et enfin, le verset 12, Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mispa et Shen, et l'appela du nom Ebenezer, la pierre de secours, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il a reconnu que c'était le Seigneur qui leur a donné la victoire. C'est ça. Et il a fait de la pierre un symbole qui sert de mémorial. Mémorial de l'action de Dieu sur leur vie. Et pourquoi ça c'est important? Parce que parfois, c'est important de nous rappeler de qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. Parce que parfois, aujourd'hui, nous avons une grosse bénédiction, une belle chose qui s'est passée dans notre vie. Et lorsqu'on garde des symboles, des choses pour nous rappeler de ça, après 10, 20 ans, on pouvait raconter à les prochaines générations et dire qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Parce que parfois, si on garde même des choses écrites, par exemple, j'ai pris connaissance que ma mère est en train d'écrire le récit de l'histoire de sa grand-mère.
La grand-mère de ma mère est déjà décédée, ça fait plus de cas. Je ne connais, elle est morte avant ma naissance, alors ça prend du temps. Mais elle m'a dit que l'histoire de la manière que Dieu a agi dans la vie de mon arrière-grand-mère, c'était si belle, la façon qu'elle a reconnu le Seigneur, que le Seigneur a gardé sa vie, a protégé et il a amené tous ses enfants au Seigneur. C'était quelque chose qu'elle a commencé à appeler tous ses oncles, ses cousins, etc., pour obtenir des informations, parce que c'est un récit très important qu'on doit garder vivant. J'aimerais, par exemple, que d'ici 10, 20 ans, je regarde Eduarda et Béatrice. Eduarda et Béatrice, est-ce que vous vous rappelez de la façon comment Dieu nous a guidés ici, nous pas vers le Québec, pour nous rappeler comme Dieu était bon avec notre famille, pour nous apporter ici, et la façon qu'il a travaillé à travers l'Église de Jésus et la famille, etc. Ça, c'est une chose de raconter à la prochaine génération. Alors, lorsque Dieu nous donne des bonnes choses, des victoires dans notre vie, écrivons, gardons ça vivant dans la tête, parlons de ça à la prochaine génération. Enfin, où placez-vous votre espoir? Mettons notre espoir dans le Seigneur. Mettons dans le Seigneur. Ne commettons pas la même erreur que le peuple d'Israël. Nous avons un Dieu aimant qui prend soin de nous. Mettons notre espoir en lui. Faisons confiance en lui et parlons de notre bon Dieu à les gens qui sont autour de nous et pour les prochaines générations. Et pour terminer, pour finir, Psaume 42, verset 12. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je te louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Pourquoi es-tu abattu? Mets ton espoir en Dieu. Amen. Alors, avant de finir, je vous rappelle qu'aujourd'hui et pendant l'été, la majorité des dimanches, il n'y a pas de biscuits et café au sous-sol. Oh. Oui? Non, parce que je parlais à Irab, et il m'a dit, écoute, ça se peut qu'il quelques dimanches, on peut y avoir, mais il y a beaucoup de monde qui voyage, les bénévoles qui aident dans cette question-là. Alors, on ne peut pas dire que tous les dimanches, il n'y aura pas, mais ça se peut que quelqu'un d'entre nous pouvait se libérer de la dépendance du café pendant cette période d'été. Non, j'apporte mon café la prochaine fois. Non. Et je vous souhaite alors une belle semaine. On va prier, mais je vous souhaite une belle semaine. On se voit au mois d'août. Parce que vous êtes content parce que je vais être si longtemps. et une chose qui c'était intéressant, parce que j'ai vu, OK, j'ai besoin vraiment de vacances, parce que la semaine passée, j'ai envoyé un audio à Michel Harvey en portugais. Il m'a posé une question, j'ai dit, j'ai envoyé en portugais. Et dimanche passé, il m'a dit, écoute, Eduardo, tu m'as envoyé une chose en portugais. Je dis, non. Il dit, oui, tu m'as envoyé en portugais. Je dis, non. Il dit, regarde l'audio que tu m'as envoyé. J'ai écouté, j'ai parlé en portugais avec Michel. Écoute, je ne parle pas portugais. Je dis, oui, j'ai besoin de vacances, c'est vrai. Alors, prions notre bon Dieu, levons debout pour prier et remercier notre bon Dieu pour cet service. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci parce que tu es notre espoir. Merci parce que tu es toujours là à nos côtés. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Prends soin de chacun de nous et que nous soyons toujours, que notre espoir soit toujours en toi. Merci Seigneur pour cette belle église de Jésus. Prends soin de nous, garde-nous du mal et protège-nous et guide-nous selon ta volonté. Bénis chaque membre de notre église, bénis ceux qui sont malades et guide-nous selon ce que tu veux pour nous. Et je te prie pour chacun d'entre nous et donne-nous une belle semaine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon été.